Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver l'ancien DRG Hubert Marty qui était chez Toxin, et écoutez bien la révélation qu'il va nous faire notamment sur François Mitterrand et sur Bérégovoy. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Préfecture de la Nièvre au mois d'octobre. Et quand j'apprends le suicide, entre guillemets, de Bérégovoy, donc je suis en poste depuis le mois de janvier à Libreville, au Gabon. Je suis conseiller du directeur général de la police. Et dès le lundi matin, le général d'armée qui commande la police m'appelle dans son bureau en disant « il y a le patron qui veut te voir ». Le patron, il me dit « si c'est le président, c'est le président ». Donc moi j'arrive dans son bureau, il décroche. Et j'ai au bout du fil Omar Bongo en personne qui me dit, avec son accent inimitable, c'est pas un suicide, c'est pas un suicide. Bon, j'ai dit, chez Mitterrand qui l'a fait tuer, chez Mitterrand qui l'a fait tuer. Donc il était catégorique sur le fait qu'il n'y avait aucun suicide, mais que c'était l'entourage présidentiel qui avait éliminé Bérégovoy. Et moi, je tombais à la renverse. Qu'est-ce qu'on fait d'une telle révélation donnée par quelqu'un qui était le prince des secrets de la politique française? Bongo, c'était pendant 40 ans, 50 ans, l'homme qui a connu tous les secrets de la politique. Chaque fois qu'il venait à Paris, il distribuait les enveloppes financières à tous les partis politiques, du Parti communiste jusqu'au Front National. Ils étaient tous redevables d'un peu d'argent à Omar Bongo, un peu ou beaucoup. Et quand j'étais en poste là-bas de 93 à 95, c'était un peu les va-et-vient entre ceux qui soutenaient Chirac et ceux qui soutenaient Balladur dans la campagne présidentielle de 95 pour venir prendre de l'argent pour alimenter les campagnes électorales. Donc quand Bongo me dit ça le 3 mai, il n'y a aucun doute. Bongo n'allait pas me sortir une information fantaisiste. C'est que cette information a été sourcée. Et le directeur général de la police, quand j'ai raccroché, il m'a dit « mais tu sais... Bongo, il connaît tout le monde, et notamment, il connaît bien François de Grossouvre, qui était parfaitement au courant de l'opération Béré depuis longtemps. Donc, si Bongo s'avance là-dessus, il n'y a pas le moindre doute que c'est pas un suicide, mais bien une élimination politique. Alors, on va justement écouter les amis de Pierre Bérégovoy en France. Pendant ce temps-là, le 1er mai, nous avons Didier Boulot, qui était son suppléant et également qui est devenu député de la Nièvre quelques mois après. Juste après. Voilà, et donc il était au micro de Benoît Colomba pour France Inter en 2008. On écoute ce qu'il raconte. Pierre Bérégovoy, en tant qu'ancien Premier ministre, avait deux gardes du corps. L'un d'entre eux ne déposait jamais son arme, et l'autre considérait que l'arme le gênait et avait pris l'habitude, pour s'asseoir dans la voiture, d'enlever l'arme et de la poser dans la boîte à gants. Mais ce que je sais, c'est que, avec le garde du corps qui, lui, ne se démunissait jamais de son arme, Pierre Bérégovoy, la semaine qui a précédé, il avait interrogé ce garde du corps en lui disant « mais comment ça marche montrez-moi ». Il s'était intéressé au maniement de l'arme en question. Donc voilà, donc on voit déjà un témoignage, ils disent plutôt ils s'intéressaient au maniement de l'arme. Et deuxième chose, on va y revenir juste après l'audio suivant, mais effectivement on a quelqu'un qui travaille au voyage officiel, qui viendra le service de protection des personnalités, qui se démet de son arme pour avoir fait des voyages officiels au RG. Effectivement, on accueille les personnalités qui viennent sur les départements. Et bien, on se démet pas de son arme, on ne se cache pas de son arme, et c'est que des grands professionnels. Si quelqu'un faisait une chose pareille, en général, il aurait été viré sur l'heure. Tout à fait. Et le deuxième témoignage, c'était Michel Sarras, ancien conseiller de Mitterrand et sénateur, et lui, il nous dit, en fait, il était un petit peu déprimé, ce Pierre Bérégovoy. Il était moralement atteint, c'est tout. Écoutez, vraiment, moi je l'ai vu, après qu'il ait quitté Matignon, il vous appelait pour ne rien dire, il faisait votre numéro, il disait c'est Pierre Bérégovoy, puis il y avait un grand silence au bout du téléphone, il n'avait rien à dire. Quand on le rencontrait, on lui parlait, moi j'ai dû le voir 2 ou 3 fois, il était hagard, il était ailleurs, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on peut penser de ces amis qui viennent témoigner dans un discours officiel et qui se disent après coup, ah oui, il allait pas très bien, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas fait grand-chose avant dans ce cas-là. Mais tout ça, ce sont des grands acteurs du mensonge officiel. Ce sont des grands acteurs de cette opération préparée par l'État profond, parce que j'explique ce que c'est l'État profond. C'est tout sauf l'État de droit, c'est tout sauf la vérité, tout sauf la transparence. On est dans une immense manipulation. Alors, pour contester la version officielle, moi je me suis appuyé sur des éléments, sur des faits, pas sur des histoires, parce que dès qu'on vous dit, alors qu'on n'a fait aucune constatation sur place, aucune, et on va y revenir, parce qu'on est là pour essayer de travailler de façon scientifique. On ne connaît rien des blessures, on ne connaît rien des circonstances. Personne n'a vu le corps, rien.
Et l'Élysée nous dit tout de suite, 20 minutes après, c'est un suicide, il était dépressif, il s'est tué avec l'arme de garde du corps. Alors l'arme de garde du corps, revenons-y. Qu'est-ce que c'est comme arme? C'est un 357 Magnum. Il se trouve que ce 357, Alexandre, toi comme moi, c'était mon arme de service pendant 20 ans dans la police. Donc un 357, c'est une arme très puissante. Quand on tire un casque, comme ici, pour éviter le bruit tellement ça fait du bruit, il y a un recul phénoménal et c'est une arme qui a deux munitions, 357 ou 38 spéciales. L'une est plus puissante que l'autre, mais même avec la munition la moins puissante, on perce un moteur. On fait des dégâts considérables. Alors, quelqu'un qui tire à bout portant ou à bout touchant avec un 357 Magnum sur sa tête, la tête, on la retrouve plus. Elle vole en éclats, elle est complètement écrasée. On aurait trouvé de la cervelle partout, les os fracassés. On aurait trouvé Bérégovoy sans tête. Et justement, pourtant, le lieutenant-colonel des sauveteurs qui arrive sur place des pompiers, lui déclare en 2008 quelque chose d'autre avec quelque chose de très propre. On va l'écouter. On constate un orifice d'entrée côté droit au niveau de la tempe et un orifice de sortie sur le côté gauche de la tête, un petit peu sur le dessus. Il y avait un orifice d'entrée, un orifice de sortie, c'est tout. Et effectivement, quelques temps après, arrive sur place le docteur Alain Chantegray, responsable du SAMU, et qui fait également des constatations similaires, qu'on écoute. On est en présence d'une personne blessée par balle, qui a un traumatisme crânien par objet perforant par balle. Les choses étaient simples et claires. Sur cette histoire balistique, si vous voulez. Est-ce qu'il y a plusieurs projectiles? Est-ce qu'il y a plusieurs orifices d'entrée et de sortie? Je vous dis, pour nous, c'était très simple. Il n'y avait pas de doute à avoir. Quand on fait un scanner sur ce type de blessé, bien sûr, on voit les lésions, évidemment. On a vu, nous, des lésions vitales, organiques. On a vu des lésions sous les gravissimes, mais normales, pour quelqu'un qui présente un tel traumatisme et qui reçoit une balle intracrânienne, un projectile intracrânien. Et effectivement, on a vu les photos que tu as récupérées, je ne sais pas si les photos de Bérégovoy sur sa civière. Bien sûr. Et comme ça, on voit un petit peu l'état dans lequel il est. Voilà. Et si jamais tu peux commenter, nous dire un petit peu par rapport à ces deux témoignages d'un lieutenant-colonel, donc Dany Saksik des pompiers et le docteur du SAMU, toi, qu'est-ce que tu as pu constater et comment tu as récupéré ces photos surtout? Alors, les deux, que ce soit le Dany Saksik ou le docteur Chantegray, je les connaissais très bien. Vous savez, tu sais, quand on était à l'époque directeur d'RG, surtout dans un département si sensible que la Nièvre, sous Mitterrand et Bérégovoy, on connaissait absolument tout le monde. C'était notre rôle, d'avoir le maximum de contact avec tous les intervenants. Donc Saksik, garçon très sympathique, qui dirigeait à l'époque le corps des sapeurs-pompiers, je vais expliquer comment je suis arrivé aux photos. Il faut voir que tous les gens qui ont été autour, qui ont été concernés de près ou de loin par l'affaire Bérégovoy, tous ces gens-là ont subi des pressions. Ils ont été plus ou moins menacés. On leur a dit de ne pas sortir de la version officielle. Le docteur Chantegray, c'est pareil. Il était directeur du SAMU à l'époque. Je le connaissais très bien. Il était surtout très actif au moment où il y avait les championnats de Formule 1 au circuit de Manicourt, où il était un des médecins officiels. C'est lui qui était dans l'hélicoptère qui avait constaté la mort de Bérégovoy. Mais moi, ce que je peux vous dire, attendez, regardez les photos, regardez-les attentivement. Ce sont ces uniques photos qu'on a de la découverte du corps de Bérégovoy, puisque on est quand même médusé de voir que pour la découverte du corps d'un Premier ministre, quelle que soit l'origine de sa mort, les seules photos que nous avons, c'est celles que je vous ai montrées là. Oui, effectivement, qui sont à retrouver également dans le livre. Que je mets dans le livre, et ce sont des photos qui ont été prises par le photographe officiel du journal du Centre, Guy Ruiz, qui est un de mes amis, qui est décédé en 2018. Et quand j'ai fait mon enquête en 2001, parce que j'ai fait l'enquête en 2001, et ensuite je suis revenu sur place, on a fait un film avec mon ami Francis Gillery en 2008. Parce que justement, pour revenir sur l'histoire, tu n'as pas fait d'enquête sur la mort de Pierre Bérégovoy juste à la suite de sa mort, mais quand tu es revenu d'Afrique, tu as été contacté par... Alors, je suis revenu d'Afrique en 96 à Paris, mais j'étais en poste au SGDN. Et c'est en fait le SGDN, vas-y, le secrétariat général de la Défense nationale qui boulevard de la Tour Maubourg, tout près des Invalides. Moi, à cette époque-là, je m'occupais de toute autre chose. Je m'occupais de cybercriminalité. J'étais au G8, j'allais aux États-Unis, en Russie, au Japon, partout. Et c'est le moment où Yves Bertrand, le directeur d'RG, m'a dit « Tenez, il faudrait que je vous voie pour une enquête très confidentielle ». Et c'est là qu'il me dit moi j'ai des éléments sur l'histoire Bérégovoy, il faudrait qu'on reprenne ça, essayer de faire une enquête. Et lui, dans son idée, c'était d'avoir une enquête où je prouve
l'assassinat, soyons clairs, de Bérégovoy, et il voulait éventuellement s'en servir pour aider éventuellement Chirac dans sa campagne présidentielle contre Jospin. Il faut se remettre dans l'époque où on pensait que le deuxième tour serait serré entre Chirac et Jospin, et finalement ça a été Le Pen qui est passé devant Jospin. Donc il n'y a pas eu de tour serré, il y a eu la réélection de Chirac avec 82%. Mais avant que les choses se passent, Chirac, Bertrand, qui roulait pour le clan Chirac sans problème, il voulait des billes, il voulait des éléments. Donc pour lui, il pensait que cette histoire Béré, ça pouvait être quelque chose d'intéressant dans l'idée de la campagne. Donc il me dit, allez-y, vous êtes le mieux placé parce que vous avez connu très bien Bérégovoy, vous connaissez son entourage, vous avez connu tous les acteurs dans la Nièvre. Moi, j'étais parti en 92, on était en 2001, c'était 9 ans plus tard. J'habitais encore à Nevers, j'avais ma maison qui était à Nevers, donc pour moi c'était pas compliqué de faire cette enquête et de reprendre contact avec tous les gens qui m'avaient connu 10 ans auparavant. Donc c'est pas comme si c'est un journaliste de Paris qui arrive, c'est pas comme si c'est quelqu'un qui n'a aucun contact. Moi, tous les gens que j'ai contactés me connaissaient, que ce soit les gens de la mairie, les pompiers, les médecins de l'hôpital de Nevers. Alors Chantegray, il se mouille pas beaucoup quand on regarde ce qu'il dit, quand on écoute ce qu'il dit, ce sont des propos très très généraux, qui dit rien en particulier. Moi, j'ai vu des médecins à Nevers. J'en ai vu 3, et j'en ai vu un qui m'a fait une attestation écrite. Ils me disent bien que quand on a fait une radio du crâne de Bérégovoy, il avait 2 projectiles, 2. Un intact et l'autre qui s'est écrasé. Et ces projectiles étaient de petit calibre. Pas de grand calibre, de petit calibre. Et tout ce qu'ils m'ont dit est complètement conforme avec la vision que nous avons sur la planche photo, c'est-à-dire que Bérégovoy avait son crâne intact. Qu'on m'explique comment on peut avoir un crâne intact en s'étant tiré une balle de 357 à bout portant. J'adore Hubert Marty. Je vous conseille, bien sûr, de voir tous les entretiens qu'il a pu donner sur YouTube et tous les livres qu'il a sortis. C'est un ancien DRG, un ancien gradé, et je pense que cet homme connaît tellement de secrets. D'ailleurs, il avait avoué une fois, je crois que c'était Mike Borowski qui lui avait demandé s'il ne craignait pas pour sa vie avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'il écrit. Et il lui avait répondu, tu sais, j'ai encore quelques dossiers planqués un petit peu partout, et si jamais il m'arrive malheur, eh bien ces dossiers sortiront. Et moi je pense que Hubert Marty, un jour, quand il sentira qu'il n'y aura plus de danger, ou qu'il aura un certain âge, eh bien nous fera d'autres révélations. Faut se rendre compte du poids et de l'importance des RG. Alors c'est vrai que pour les plus jeunes qui m'écoutent, ça leur paraît lointain, ils n'ont quasiment jamais connu ça, mais à l'époque d'un François Mitterrand par exemple, les RG c'était des gens qui savaient absolument tout sur tout le monde. Ils étaient absolument partout, et les hommes politiques, les présidents utilisaient les RG bien sûr, pas forcément pour du renseignement, mais surtout pour en savoir plus sur leurs concurrents et pour les éliminer. Et François Mitterrand, tellement de casseroles, tellement de gens sont morts pendant son règne, on peut dire ça comme ça, et à chaque fois dans des morts mystérieuses. Et c'est vrai que Bérégovoy, son suicide, personne n'y a réellement jamais cru, parce qu'on nous avait dit que c'était un homme meurtri, c'était un homme dépressif, alors qu'en réalité, il n'était pas dépressif. Bérégovoy, c'est tout simplement quelqu'un qui s'était aperçu du massacre que la politique qui avait été menée décidée sciemment par les hommes de Rocard et du coup par François Mitterrand. Il s'était rendu compte de tout ce que ça avait détruit, de toutes les vies qui ont été détruites, de toutes les vies qui ont été perdues. Et c'est un homme qui n'a jamais pu se relever de cela. Et on le sait aujourd'hui, il voulait parler, il voulait tout balancer. D'ailleurs, c'est ce qu'il a déclaré juste avant sa mort. Il voulait absolument dire, et revoyez d'ailleurs sa dernière intervention à l'Assemblée nationale. C'est un homme qui va se mettre à table, c'est un homme qui va tout, absolument tout dire. Et bien sûr, François Mitterrand ne pouvait pas laisser faire ça. Ils ont maquillé ça en suicide, comme tant d'autres. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.